Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va aller faire de l'observation animale. Donc on va aller faire de l'approche. Ça veut dire que je ne veux pas faire d'affût. C'est moi qui vais aller chercher l'animal, le filmer, tout ça. Je vais essayer de faire de belles images. Et voilà, je vous emmène avec moi. Il est actuellement à peu près 6 heures. Je me suis levé à 4 heures. J'ai 1 heure de route à vélo. Et voilà, là je suis dans un magnifique coin, un bel étang. Là-bas une grande forêt, puis bah c'est parti, je vous prends avec moi. Allez, go! Petite découverte d'un œuf par terre. Je penche pour un œuf de merle ou une chose comme ça. Ouais, un merle, je pense. Bon, ici j'ai trouvé un petit scarabée. D'ailleurs, une crotte, on m'a dit. Ouais, c'est une crotte de renard. Il est en train de manger. Du coup, j'ai sorti le petit guide. Et on va voir ce que c'est. Hein. Apparemment, ça a l'air bon. Hein. Il se régale. Donc on voit qu'il a des petits trous sur la carapace là. Je vais m'aider de ça pour l'identifier. Alors, le petit coléoptère, c'est celui-là. Voilà, on reconnaît bien les points là. Les petits trous que je vous ai dit. Et c'est celui-là. Le Carabus hortensis. Carabidae, longueur 20 à 30 cm, noir de couleur bronze. Bord du corps rougeâtre, vert, bleu ou violet. C'est celui-là, voilà. J'en suis sûr. Je doutais un petit peu que c'est celui-là, donc celui-là c'est le 2. Donc le Carabus nemoralis muller, mais non. Moi je penche sur celui-là. Donc sur le Carabus hortensis. Alors, le chevreuil, Capreolus capreolus, c'est une espèce de cervidé qui s'adapte à beaucoup de milieux. Donc il peut vivre dans les champs, dans les forêts feuillues ou dans les forêts de conifères. Il se nourrit de bourgeons, de feuilles, de jeunes feuilles, de branches et de fines écorces, parfois des glands et des faines. Il vit au maximum 15 ans, mais beaucoup passent pas 10 ans dans la nature. Il mesure 62 cm en moyenne au garrot et pèse entre 17 et 25 kg au maximum. 25 kg c'est déjà beau, c'est un beau mâle. Et ses bois tombent une fois par an. Ses prédateurs sont essentiellement l'homme qui le chasse pour sa chair, pour sa peau, pour ses bois. Dans le milieu naturel, ce sont plutôt le lynx, le loup, les sangliers aussi peuvent se nourrir de petits faons pour les attaquer. Il faut savoir qu'avec l'absence de prédateurs, le chevreuil, pendant le siècle dernier, c'est beaucoup la population a énormément augmenté du fait que plus beaucoup de prédateurs, donc forcément ils se reproduisent en masse. L'homme tente la régulation, donc ils ont un quota de chasse sur le chevreuil qui va permettre de le réguler mais sans perdre l'espèce. Alors c'est pas une espèce qui va occasionner énormément de dégâts sur tout ce qui est culture, tout ça, mais ça va plutôt être pour les forestiers. Il va manger beaucoup de bourgeons et parfois beaucoup d'écorces, donc ce qui tue les arbres, ce qui les abîme. C'est la fin de cette vidéo, ça y est. J'ai fait une magnifique rencontre. Bon, excusez-moi pour ma coiffe parce que ce matin j'ai pas pu me coiffer. Bref, j'ai fait une magnifique rencontre avec des chevreuils incroyables. J'avais jamais vécu ça de ma vie. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous plaît. Continuons de protéger la nature. Les choses changent, je le vois. De plus en plus d'humains font attention à leur planète. Et c'est ce qui m'importe le plus. Voilà. Je vous dis à plus et ciao.